Il y a une dette, quelqu'un doit rembourser de l'argent. Il va aller voir une autre personne à qui il doit de l'argent en lui disant « je ne te rembourserai pas ». Cette deuxième personne va aller voir une troisième personne en disant « je ne te rembourserai pas » et ainsi de suite. Parallèlement à ça, on se rend compte qu'un cadavre flotte dans le puits de la Grand Place. De ce double récit va naître un thriller insoutenable. Dette circulaire. Le spectacle commence sur une fable, la fable de la dette circulaire, où c'est exactement ça. Un voyageur étranger arrive dans une petite ville, il a un billet de $50, il va à l'hôtel, il pose le billet de $50 sur le comptoir de l'hôtel et il part visiter les chambres. L'hôtelier prend le billet de $50, il devait justement $50 à la bouchère. Il va rembourser la bouchère. La bouchère prend le billet de $50 et elle va rembourser l'agriculteur, à qui elle doit $50. L'agriculteur part chez la prostituée, à qui il doit lui aussi $50, et la prostituée retourne à l'hôtel, elle redépose le billet sur le comptoir et rembourse ainsi l'hôtelier à qui elle devait $50. Sauf que l'étranger, le voyageur étranger, redescend des chambres, il trouve que les chambres sont dans un piteux état, il reprend le billet et il part. Donc, personne n'a gagné $50, personne n'en a perdu, et pourtant tout le monde a remboursé sa dette. On est face à une dette circulaire. Et Jacques Attali, célèbre économiste, conseiller d'Emmanuel Macron, pense que c'est comme ça qu'on peut régler la question de la dette mondiale. Et le spectacle va en fait essayer de faire un cas pratique de cette théorie économique pour se rendre compte que la dette, ce n'est pas qu'une question mathématique, c'est d'abord et avant tout une question, on l'a déjà dit, de rapport de pouvoir et d'humain. Emmanuel Descandido. Par où commencer avec Manu ? C'est l'auteur. Déjà, c'est ça, pas mal. c'est la base, c'est l'auteur. En tant qu'auteur, il a cette particularité de faire une pièce de théâtre qui part de pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, le spectacle se déroule et tu fais... Jamais je n'aurais imaginé qu'il m'emmène jusque-là. Et ça, j'ai trouvé ça formidable quand j'ai vu Jessica Brandon. Mais pareil, à la première lecture de La Ronge, je me suis dit, c'est assez fantastique de partir de cette petite histoire et de tout d'un coup déployer tout un récit qui nous emmène là où on s'y attendait pas. Et il est à la base de la compagnie MAPS, qui est constituée d'Emmanuel Descandido, bien sûr, Olivier Lenel, qui a rejoint la compagnie par la suite, et Stéphanie Mangier, qui n'est pas là, mais qui fait partie de la compagnie aussi. Rapport au public. Ce qui est chouette avec la compagnie MAP, c'est qu'on développe de plus en plus un langage où les personnes sur le plateau et les personnes dans le public sont dans le même espace. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai travail d'acteur que d'être dans l'ici et maintenant, dans le présent, de ne pas essayer de tricher, de mentir. Et avec la ronde flamboyante, en fait, le spectacle commence presque comme un rapport un peu de conférence, ou en tout cas quelque chose où les trois protagonistes sur le plateau sont en adresse directe avec les spectatrices. Il y a ce rapport qui est le rapport de départ, mais ce rapport évolue au fil du spectacle. Et donc on fait des allers-retours entre ces moments où on est en adresse directe, où on a massacré le quatrième mur, et des moments où c'est le lien entre les personnages qui prime. Et donc ces allers-retours sont assez intéressants à vivre de l'intérieur en tout cas, parce que le rapport direct au public est une chose qui me plaît beaucoup. Le truc que tu cites dans le « ici, maintenant, nous sommes en lien, vous, nous, tous ensemble ». Et puis quand même, il faut faire exister ce récit. Et donc il faut ces moments où ça se joue sur le plateau et où on remet le quatrième mur, quelque part. Scénographie. On a envie que ce soit une surprise quand même, mais ce qu'on peut dire, c'est que le scénographe, Arnaud Verlet, super scénographe, s'est inspiré notamment de la bande dessinée Aya, qui est une bande dessinée où l'intrigue principale se passe dans un marché, mais la nuit, à l'heure où les transactions un peu en sous-main se font, à l'heure où les histoires d'amour naissent, c'est-à-dire un espace a priori dédié à l'économie et à l'échange, mais qui devient le lieu de rapports humains. Donc, je vous laisse imaginer ce que les réflexions d'Arnaud ont mené sur le plateau, à savoir comment est-ce qu'on va essayer de représenter cette place de marché, mais qui n'est peut-être pas une place de marché, ou si. Fable. C'est une fable. Qu'en dire de plus ? Effectivement, ça part sur une fable, une espèce d'historiette tout à fait théorique. Pourquoi fable aussi ? Parce que les personnages du spectacle sont des figures. Pas des animaux, parce que d'habitude dans les fables, il y a des... Oui. Mais nous, on n'est pas des animaux. Non, ce ne sont pas des animaux. Non. Mais ce sont quand même des figures. Comme dans les fables de La Fontaine. C'est-à-dire qu'on a un banquier... Les fables de La Fontaine, c'est des animaux. Oui. Mais nous, on n'est pas des animaux. Non. Alors, c'est pas pareil. Oui, mais c'est quand même une fable. Non, mais là où il y a un tout petit lien, oui. C'est qu'on parle, tu vois, d'un banquier, d'une opposante, d'un gouverneur. C'est des archétypes, somme toute. Voilà, c'est ça. Des figures, mais pas des animaux. Archétype, c'est mieux, c'est plus juste.